Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la solitude de l'entrepreneur, quelque chose dont j'ai souffert pendant longtemps. J'étais tout seul dans mon coin. Non seulement ça avait des conséquences sur ma psychologie et mes émotions, où parfois il y a eu des moments assez difficiles, où voilà, je prenais sur moi dans mon coin. Je me reboostais et puis je retournais au combat, on va dire. Jusqu'à ce que enfin j'ai une épiphanie, où je comprenne, notamment, je pense qu'un des livres qui m'a nourri, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a dit que c'était derrière le thème, on en reparlait de cette notion d'entourage, etc., que c'était le thème du premier chapitre. Je dois avouer que je ne m'en souviens plus, je l'ai lu il y a déjà maintenant un moment. Et à partir du moment où je me suis mis à ramifier mon entourage, à justement venir combler ce problème de solitude, les résultats et mon bien-être dans ma vie au quotidien ont complètement explosé. Voilà. Donc, on va parler de ce sujet pour lequel je vous écrit un article qui est présent donc sur le site youmento.best dans la partie blog et que j'ai intitulé donc la solitude de l'entrepreneur, comprendre et surmonter l'isolement grâce à un entourage aligné, hyper important. Donc, être entrepreneur, c'est souvent se sentir seul. Ce sentiment d'isolement ne vient pas seulement des longues heures de travail ou des responsabilités écrasantes, mais surtout d'une incompréhension profonde avec notre entourage proche, amis, famille, conjoints. Ils essaient de comprendre, mais comment pourraient-ils réellement saisir ce que nous vivons? Un fossé grandissant avec l'entourage. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Un repas de famille où vous évoquez les difficultés de gestion d'une équipe ou le stress de faire rentrer suffisamment d'argent pour couvrir les salaires. Pourtant, au lieu de trouver du réconfort, vous faites face à des regards vides, des remarques maladroites, voire des conseils simplistes déconnectés de la réalité. Pire encore, certains voient votre situation comme un privilège. Tu es le patron, c'est la belle vie, c'est toi qui décides. En réalité, derrière cette liberté perçue, il y a une pression énorme. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, et avec les autres entrepreneurs avec lesquels j'ai pu échanger, ils m'ont dit qu'ils la ressentaient aussi. La survie de votre entreprise dépend de vous, et derrière elle, des familles entières comptent sur votre succès. La solitude face à la responsabilité, c'est peut-être là que réside la plus grande des solitudes, la responsabilité. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas seulement à gérer votre avenir financier et potentiellement aussi celle de votre famille, mais aussi celui de vos salariés, des personnes qui comptent sur vous pour vivre. Et pour ma part, là je parle d'épisodes personnels, mais il y avait toute une époque où je me réveillais la nuit d'un seul coup avec des bouffées d'angoisse par rapport à justement à toutes ces responsabilités, en ayant la peur de ne pas faire entrer suffisamment de chiffres, de ne pas pouvoir assumer mes responsabilités, de ne pas pouvoir payer mes salariés. C'était vraiment des choses qui provoquaient des crises d'angoisse, réellement. Cette pression constante de devoir réussir, non seulement pour soi-même, mais pour les autres, peut être étouffante. Et souvent, il n'y a personne pour réellement comprendre cette charge émotionnelle. Ce genre de choses assez classiquement. Pour ma part, j'ai toujours flirté avec les limites et j'ai su reconnaître quand est-ce que je m'en approchais pour m'en éloigner. Mais c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui... Alors, on parle de burn-out aujourd'hui, mais en clair, c'est de la dépression, hein. Moi, je le vois comme ça, où vous avez des entrepreneurs qui juste craquent. La solution, s'entourer des bonnes personnes. La clé pour surmonter cette solitude réside dans votre entourage, mais pas n'importe lequel. Vous devez vous entourer d'autres entrepreneurs, des personnes qui vivent les mêmes réalités que vous. Ils comprendront vos défis sans que vous ayez à les expliquer, car ils les vivent également. Ces échanges apportent un soutien inestimable et surtout une réelle compréhension. Ça, on a des animaux sociaux, on a besoin d'être compris. On a besoin d'échanger. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et ne vous dites pas que c'est un signe de faiblesse. C'est un besoin comme dormir, comme manger, comme boire de l'eau. Voilà, vous avez un besoin d'interaction sociale.
Néanmoins, attention aux mauvais groupes, et ça aussi je parle d'expérience. Toutes les communautés d'entrepreneurs ne se valent pas. Rejoindre un groupe qui ne sélectionne pas ses membres peut être contre-productif si vous êtes entouré de personnes qui ne partagent ni vos valeurs, ni vos ambitions. Les échanges risquent de devenir superficiels, voire toxiques. Ça, ils risquent même de vous tirer vers le bas. Pire encore, vous pourriez donc vous sentir encore plus isolé parce que si, moi j'ai vécu ça, hein, vous rejoignez comme ça un groupe d'entrepreneurs, vous dites ah enfin je vais avoir des gens avec lesquels échanger et en fin de compte vous êtes complètement désaligné en termes de valeurs, en termes d'aspiration de vie, en termes d'ambition, en termes de taille de structure, en fait et que vous vous sentez encore plus incompris, du coup moi ça m'avait provoqué ça où je me disais mais je suis vraiment pas normal en fait, où est-ce que je vais trouver des gens qui vont comprendre ce que je ressens, les problématiques, où je vais pouvoir trouver aussi des ressources en fait pour m'aider à réfléchir sur mes sujets, me nourrir des échanges que je peux avoir avec eux. Donc, rejoindre une communauté qui est alignée sur vos valeurs, c'est fondamental. Sinon, vous n'allez, comme je disais juste avant dans cet article, ça peut être contre-productif et vous faire vous sentir encore moins bien. C'est pour cette raison, pour ma part, comme je n'ai trouvé nulle part ce que je cherchais, à savoir, moi j'avais fait, je suis très rationnel, en tout cas j'essaye de l'être, et donc je pense que la vidéo où j'explique comment j'ai pris la décision d'avoir un chat avec un mind mapping, des projections sur le futur, des calculs, je sais que je suis un extraterrestre là-dessus, je sais que c'est anormal, mais c'est mon mode de fonctionnement, et il y en a qui me critiquent là-dessus, il y en a d'autres qui sont inspirés par ça. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le chat, je vous la mets, hop, voilà, ouais c'est ça en haut, donc à droite, ça va être en haut à droite de votre écran. Euh, euh, donc voilà, ce que je disais, c'est à cette époque, je m'étais posé la question de, ok, de quelle typologie de personnes je veux m'entourer. Donc moi, j'ai fini par considérer que je voulais m'entourer d'entrepreneurs qui s'intéressaient aussi à l'investissement et au développement personnel. Alors pourquoi à l'investissement? Tout simplement parce que j'avais fini par comprendre que c'était un socle fondamental pour tout entrepreneur d'apprendre à investir et à capitaliser et à générer d'autres sources de revenus qui ne dépendaient pas de son activité de manière à s'assurer de la résilience déjà en termes de juste de revenus, hein, d'un point de vue financier, mais aussi une résilience psychologique, émotionnelle. Puisque du coup, si on sait qu'on a d'autres sources de revenus, qu'on a du capital qui nous permet de voir venir dans le cas où on fait faillite avec notre boîte, on est moins stressé, tout simplement. On a ce matelas de sécurité mentale qui vient se créer et qui nous aide à traverser les périodes de doute, les périodes qui sont difficiles. Et puis la partie développement personnel, puisque là aussi, moi j'ai vu mon futur avec certains entrepreneurs qui étaient en mauvaise santé, qui se glorifiaient de bosser énormément, qui se retrouvaient divorcés. Alors non pas que divorcer soit un stigmate, hein, ça arrive de divorcer, mais qui ne voyaient pas leurs enfants et qui avaient comme seule source de réconfort et de valorisation personnelle leur boîte, le temps qu'ils y passaient, le nombre de salariés qu'ils avaient, le chiffre d'affaires qu'ils généraient, mais qui physiquement étaient tout sauf attrayants d'un point de vue santé, avec un problème de poids, en train de cloper. Et voilà, ça se voit hein, quand il y a des gens qui effectivement sont épuisés, fatigués, et ce n'est absolument pas ça que je voulais devenir, d'où le fait d'avoir travaillé sur moi, d'avoir bossé sur la partie développement personnel, que je continue de faire en permanence, de m'améliorer, et où je voulais aussi avoir des gens qui comprenaient cette nécessité de bien se connaître, de s'améliorer, de trouver ses valeurs, de faire des choses avec lesquelles d'avoir en fait un business qui est au service de nos vies et pas nos vies qui sont au service de notre business. Je ne voulais pas m'entourer de personnes qui allaient en clair droit dans le mur et qui allaient finir avec un cancer, un burn-out, une dépression, comme on le voit de manière assez classique malheureusement dans les entrepreneurs. Donc, j'ai créé ma communauté Youmento où on croit profondément aux valeurs de bienveillance, de responsabilité. Alors, je reviens sur l'aspect de bienveillance parce que c'est un peu envoyé à tout bout de champ. En clair, c'est une intention positive. Voilà. Et ça, c'est vraiment pas du bullshit. C'est vraiment quelque chose qui est présent dans ma communauté.
La responsabilité, essentielle, loyauté, loyauté envers soi-même, hein, ça c'est vraiment pour être loyal envers les autres, il faut faire des choses avec lesquelles on est aligné, prendre des engagements avec lesquels on est aligné. Sinon, ce qui se passe, c'est que on fait genre on les a oubliés, ou inconsciemment on les oublie, ou on essaye d'y échapper. Bah forcément, ça c'est un manque de loyauté envers les gens qui vous entourent. L'efficience, l'équilibre et la liberté. Donc au niveau de ma communauté Youmento, chaque membre est soigneusement sélectionné. Il y a un entretien à passer avec moi pour que ça crée ce qui existe aujourd'hui dans la commu et que j'estime unique. Je n'ai rien vu d'équivalent et c'est ce que les membres me font remonter. J'en parlais encore hier avec mon ami Arnaud qui est dans la commu depuis maintenant 4 ans. Il m'expliquait à quel point ça avait littéralement bouleversé et changé profondément sa vie dans le bon sens, bien évidemment, et qu'il n'avait absolument jamais trouvé ce genre de choses ailleurs. J'ai même des membres qui à un moment donné avaient quitté la communauté, non pas parce que, voilà, de ce qu'ils m'ont dit, trouvaient ça pas intéressant ou qu'il n'y avait pas suffisamment de valeur, mais parce que c'était pas le bon moment pour eux et qui reviennent par la suite quand ils ont fait leur chemin de leur côté et qu'ils sont prêts à de nouveau nous rejoindre et de profiter pleinement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, si vous ressentez le besoin de briser cette solitude et d'échanger avec des personnes qui vous comprennent vraiment, je vous invite soit à trouver un groupe dans lequel vous allez rentrer en résonance, et c'est vraiment, et ça avant tout, il faut se connaître, savoir comment on fonctionne, connaître ses valeurs, ou je vous invite aussi, si vous rentrez en résonance avec tout ce que je viens d'évoquer, à candidater pour rejoindre ma communauté privée Youmento, qui aujourd'hui, c'est online, hein, francophone, avec une dizaine de pays de représentés, on a quand même pas mal d'expatriés, et 140 membres. Vous trouverez plus d'informations dans le lien en description avec une page qui explique voilà, la genèse de la communauté et ce que l'on peut y trouver dedans avec le formulaire pour candidater. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, que ça t'a fait réfléchir, que tu y as appris des choses, je te remercie de la partager auprès des entrepreneurs que tu connais et qui pourraient, que ça pourrait aider tout simplement, ou de partager sur les réseaux sociaux et puis mettre un petit like au niveau de la vidéo, ça aide pour l'algorithme YouTube, et un petit commentaire donc en dessous de la chaîne en me disant si effectivement toi aussi tu ressens cette solitude, si c'est quelque chose qui est actuel, si tu l'as ressenti un jour et si tu as trouvé une solution par rapport à ça. Excellente journée et à très bientôt.